Frères et sœurs, en cette année jubilaire de la miséricorde, la fête que nous célébrons ce jour, qui est propre à notre diocèse de Paris, rayonne d'un éclat tout particulier. Nous fêtons la Vierge Marie sous le vocable de refuge des pécheurs. Oui, comme une mère, Marie prend soin de chaque homme, même si le péché l'éloigne de Dieu. En elle, par elle, tout prêtre de l'Église qui est ministre de réconciliation trouve la joie, l'ardeur de transmettre la miséricorde de Dieu qui relève le pécheur. Ce soir, frères et sœurs, notre frère Charles va devenir prêtre, ministre de la miséricorde de Dieu. C'est un don pour l'Église, un don pour nos fraternités monastiques que nous recevons en cette année sainte. Merci, Monseigneur Jérôme Beau, d'avoir bien voulu accepter de présider cette liturgie d'ordination. Merci, frères et sœurs, d'être venus si nombreux. Entrons dans la prière en rendant grâce pour la sollicitude de notre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Ô Fils unique et Verbe de Dieu, toi l'immortel guerrier, pour notre salut, enchaîne la Sainte Mère de Dieu, toi qui sans perdre ta divinité, t'es fait semblable à nous. Christ notre Dieu, qui mis en croix, par ta mort a écrasé la mort. Toi qui dans la Sainte Trinité es glorifié avec le Père et le Saint-Esprit, sauve-nous, ô pitié ô Christ notre Dieu. Que celui qui va être ordonné prêtre s'avance, frère Charles. Me voici. Père, la Sainte Église, notre Mère, vous présente notre frère Charles et demande que vous l'ordonniez pour la charge du presbytérat. Savez-vous s'il a les aptitudes requises? Le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste qu'il a été jugé digne d'être ordonné. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous le choisissons comme prêtre. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu
Prions le Seigneur. Tu veux, Seigneur, que ton peuple tout entier participe au sacerdoce de ton Fils. Et tu confies à certains de ses membres la charge de le sanctifier, de le conduire et de l'enseigner au nom du Christ. Accorde à frère Charles, dont tu vas faire son prêtre, la grâce d'être fidèle à sa mission, que par son ministère et toute sa vie, il aide les hommes et serve ta gloire, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché est venue la mort. Et ainsi la mort est passée en tous les hommes, du fait que tous ont péché. À cause d'un seul homme, par la faute du seul Adam, la mort a régné. Mais combien plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent en plénitude le don de la grâce qui les rend justes? De même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que tous sont devenus pécheurs parce qu'un seul homme a désobéi, de même tous deviendront justes parce qu'un seul homme a obéi.
se relève pour mon Dieu. Ma bouche se vide de l'émotion. Oui, j'exulte en ton salut. Chantons les merveilles de Dieu. Rendons-lui grâce. L'arc des forces brise. Mais les chétifs ont la vigueur pour ceinture. Les rebuts sont beaux chevaux du plein. Les affamés n'ont plus à travailler. Chantons les merveilles de Dieu. Rendons-lui grâce. Le Seigneur fait mourir et fait vivre. Il fait descendre aux enfers et en ramène. Le Seigneur appauvrit et enrichit. Il abaisse mais aussi l'élève. Chantons les merveilles de Dieu. Rendons-lui grâce. De la poussière, il relève le faible. Du fumier, il retire le pauvre. Pour l'asseoir en compagnie des princes. En compagnie des princes de son peuple. Chantons les merveilles de Dieu. Rendons-lui grâce. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ainsi que la Vierge concevra et l'enfantera un fils, on l'appellera Jésus, le Seigneur sauve. Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés.
Tout cela arriva pour que s'accomplisse la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle mettra au monde un fils, auquel on donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans le manteau de la Vierge Marie, tout homme peut trouver consolation. Tout homme trouve la miséricorde. Tout homme trouve la joie. Pour être homme, il faut oser prendre avec soi la Vierge Marie. Le prêtre, pour être serviteur de la volonté du Père, pour tenir sa place de prêtre, serviteur de la joie du peuple de Dieu, serviteur de la joie de l'Église dans le service des sacrements, il lui faut sans cesse prendre avec lui la Vierge Marie. Si le prêtre prend avec lui, déjà comme baptisé, et pour son ministère de prêtre, la Vierge Marie avec lui, il sera porteur de cette miséricorde, de cette tendresse. Son cœur ne se durcira pas, son esprit ne jugera pas. Il apprendra à marcher humblement à la face du Seigneur, à la suite du Seigneur, comme nous dit le prophète Michée. On t'a fait savoir, homme, ce que le Seigneur réclame de toi, rien d'autre que de marcher humblement à la suite du Seigneur ton Dieu et d'aimer avec tendresse. La Vierge Marie, par son oui, en acceptant, en consentant, en aimant cette initiative de Dieu sur sa vie, a pris la route à la suite de son Fils. Et elle a aimé et elle aime avec tendresse. Elle désigne à son Fils la détresse, ce qui manque à la joie des hommes. Et Jésus répond à l'appel de sa mère. Le prêtre est un intercesseur, sans cesse témoin des joies, des espoirs, des angoisses, des questions, des doutes, des certitudes des hommes. Il les porte au Seigneur. Il les porte à la Vierge Marie pour que la Vierge Marie les porte à son Fils, à Jésus. Et Jésus les porte au Père. Le prêtre accompagne la Vierge Marie. Il prend la Vierge Marie comme compagnon de sa route pour marcher humblement à la suite du Seigneur, pour oser dire oui, pour se rappeler sans cesse que s'il peut tenir la place du Christ dans les sacrements, c'est parce qu'il désigne le Père. Et que la paternité du prêtre, c'est d'abord sa condition de fils. Personne ne peut s'attribuer le rôle de père s'il ne consent à être fils, s'il ne consent à se laisser enfanter.
celui qui voudrait revendiquer pour lui la paternité sans accepter la communion du Fils, la liberté du Fils, l'obéissance du Fils, ne trouvera que l'illusion de la paternité et n'enfantera que la stérilité. Oui, pour pouvoir assumer la paternité de Dieu au cœur de l'Église, il faut sans cesse reconnaître que l'on est fils. La Vierge Marie, compagnon de notre route, est celle qui nous apprend sans cesse à être fils, parce qu'elle nous enfante dans notre vie la plus quotidienne. Dans son oui, elle nous apprend à dire oui. Dans la joie de la visitation, elle nous apprend la joie véritable et à ne pas nous tromper de joie sur le chemin de notre vie. À Cana, elle désigne la joie de l'homme qui n'arrive pas à son achèvement, la joie des noces qui restent inachevées. Et Jésus répond, par sa vie livrée, « Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, ceci est mon sang. » La jarre de Cana est le signe du sang versé sur la croix. La Vierge Marie est celle qui sans cesse nous apprend à oser le chemin où Jésus prend sur lui le poids du péché des hommes. Jésus prend le poids des péchés des hommes sur ses épaules, non pas pour juger l'humanité, mais pour sauver l'humanité. Le prêtre, sur le chemin de son sacerdoce ministériel, ne cesse d'être témoin du salut, témoin de la joie, témoin de ce que Dieu fait dans le cœur des hommes. Frère Charles, en recevant aujourd'hui l'ordination sacerdotale, va avoir cette grâce étonnante de voir et d'être témoin d'une façon la plus intime, la plus forte, l'action de Dieu, l'action miséricordieuse de Dieu. En disant à ses frères et sœurs, de par le ministère que j'ai reçu, je te pardonne, il sera témoin de cette puissance de la miséricorde de Dieu. Et en étant témoin, il sera serviteur de cet amour miséricordieux, de cet acte de foi qu'il faut sans cesse refaire contre les mouvements parfois pleins de fantaisie, disons, de nos cœurs, c'est-à-dire tous les mouvements de notre cœur qui ont du mal à croire que l'amour seul peut tout, croit tout, endure tout, que seul l'amour peut être victorieux du mal, que seul l'amour met une frontière au mal et peut détruire le mal. Ni la polémique, ni nos violences intérieures, ni nos amertumes, ni nos colères ne mettront un frein au mal. Seul l'amour miséricordieux, seul l'amour qui pardonne. Et en recevant le ministère de prêtre, voilà que d'une façon unique, Frère Charles va être témoin de cette miséricorde. Il va sans cesse découvrir, toucher du fond du cœur et de son ministère cet acte de foi, cette puissance de Dieu qui croit en l'amour, qui aime jusqu'au bout, qui donne tout et qui ainsi est victorieux du mal, victorieux de la mort et fait sans cesse passer sur l'autre rive. Le prêtre
comme témoin et serviteur de la miséricorde, est celui qui, accompagnant ses frères et ses sœurs par le filet de Dieu, qui sont les sacrements, viens à ma suite, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Et voilà que, lançant le filet sur le côté de la barque, il retire une multitude de poissons. Mais suis le Christ, ce sera des hommes que tu prendras. Tu les tireras de l'eau de la mort, tu les tireras de l'abîme de la détresse, tu les tireras de la nuit de la souffrance, et par le filet du Seigneur que sont les sacrements et dont le prêtre est le ministre et le serviteur, tu les tireras de ces eaux vers la vie, vers la joie, vers l'espérance, vers l'avenir. Tu leur dévoileras la lumière de Dieu et ses yeux, fermés par la nuit de la souffrance, s'ouvriront à jamais en voyant le Christ ressuscité d'entre les morts. Alors, ils sauront que vraiment Jésus est le Fils de Dieu. Le prêtre ainsi, comme serviteur de la miséricorde, comme pêcheur d'hommes par l'exercice et le ministère des sacrements, est celui qui sera un passeur au milieu de la vie de ceux que le Seigneur mettra sur sa route, un passeur de la mort à la vie, de la mort à la résurrection. Car à chaque sacrement, c'est bien le passage de Pâques qui s'accomplit au cœur même de la vie des hommes. À chaque Eucharistie, c'est bien le peuple de Dieu, marchant à la suite de Moïse au travers des eaux de la mer Rouge, qui passe de l'esclavage à la liberté. C'est bien le peuple de Dieu, passant dans la passion du Christ, acclamant le Christ au rameau, entrant dans le don du Christ lui-même, prenez et mangez, prenez et buvez, jusqu'à le chemin du pèlerinage, par lui, avec lui et en lui, qui donne à l'homme de passer. Et le prêtre est ce passeur, parce qu'au cœur des sacrements, osant, par la grâce du sacrement de l'ordre, dire le jeu de Dieu au milieu de l'humanité, il fera passer le peuple de Dieu, la communauté dont il sera le serviteur, il le fera passer de la mort à la vie au travers du mystère de Pâques et le mystère de la croix. Pour cela, le prêtre est à la fois un humble baptisé, traçant son chemin comme tous les baptisés, mais c'est un homme transformé sans cesse par la parole du Seigneur, par la parole prêchée, la parole prononcée par le prêtre s'accomplit dans la communauté qui la reçoit par l'action de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, c'est cette parole qui s'accomplit. Pour cela, il suffit simplement d'oser prendre avec soi la Vierge Marie. La Vierge Marie, refuge des pécheurs. Elle sera toujours le refuge de chacune et de chacun d'entre nous. Elle est celle vers qui nous pouvons nous élancer. Et comme une bonne mère, elle nous conduira vers notre Père pour recevoir cette miséricorde. Le prêtre est d'abord serviteur de cette miséricorde parce qu'il vit lui-même la joie de rencontrer le miséricordieux. Le prêtre ainsi est celui qui porte dans son cœur
la communauté dont il a la charge, le service dans une communauté, puisque être prêtre au cœur d'une communauté monastique, c'est un ministère particulier de la vie du prêtre, parce que c'est servir la grâce pour l'unité de la communauté. Le prêtre dans une communauté est celui qui, dans le silence de son sacerdoce, prononce la parole de miséricorde et de charité de Dieu pour que la communauté, dans l'unité de cette charité, vive sans cesse de celui qui est la source de toute vie, du Christ. De son côté ouvert coula l'eau et le sang. C'est ainsi que, d'une manière particulière, le prêtre dans une communauté perçoit ce service de la joie, le service de la joie qui est le mystère même de la passion du Christ. Peu de temps avant sa mort, le Christ, juste avant d'être arrêté, nous dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de se dessaisir de sa vie pour ses amis, et vous êtes mes amis. » Ce dessaisissement de sa vie pour ses amis, c'est bien à la fois la vie du prêtre donnée, c'est bien aussi ce service de la vie sacramentelle. Mais le Christ ajoute « Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. » C'est ainsi que dans le service des sacrements, le prêtre devient le serviteur de la joie de sa communauté. En étant serviteur du pardon, il fait passer la communauté dans la joie de la liberté des enfants de Dieu. Il y a sans cesse ce chemin à trouver. Il y a sans cesse ce chemin où, au cœur de la passion, au cœur des souffrances, parfois au cœur des détresses dont le prêtre peut être témoin ou dans lesquelles il peut être plongé, il y a une joie qui ne trompe pas. Il y a une joie qui ne trompe pas, elle est celle du Christ dans son chemin de la passion. Le Christ nous a mis comme une lumière pour entrer dans sa passion. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous. Cette joie étrange, au moment où il entre dans sa passion, c'est la joie de se savoir aimé dans une alliance unique qui est celle de Dieu avec l'homme. Et cette joie de rentrer dans cette alliance unique de Dieu avec l'homme, voilà que le prêtre en est le ministre et le serviteur dans la vie sacramentelle, car il permet alors à tout le peuple de Dieu d'entrer dans la joie de cette alliance d'un Dieu qui vient épouser chacune et chacun d'entre vous. Oui, c'est bien des noces que nous célébrons, les noces que nous célébrons au cœur de l'ordination sacerdotale, les noces que nous célébrons à chaque Eucharistie. Dieu vient vous épouser, Dieu vient ne faire plus qu'un avec chacune et chacun d'entre nous. Dieu fait alliance avec son peuple, et le lieu où l'alliance est scellée, c'est dans la mort et la résurrection du Christ, c'est au cœur de l'Eucharistie, c'est le lieu du passage de la mort à la vie. Ainsi, le prêtre, en célébrant l'Eucharistie, devient le passeur de l'humanité, faisant et servant ce passage de l'humanité vers la vie éternelle.
Frères et sœurs, prendre Marie chez soi, comme l'a fait Joseph, c'est s'ouvrir à la vie dans l'esprit, car Marie est comblée de la grâce de l'esprit. Oui, demandons cet esprit sur notre assemblée, afin d'être pleinement constitués corps du Christ, et demandons l'esprit sur notre frère Charles, afin qu'il s'ouvre pleinement à la grâce de l'ordination qui va le configurer au Christ prêtre. Viens, Esprit Créateur, nous visiter. Fils bien-aimé, frère Charles, avant d'être ordonné prêtre, il convient que tu déclares devant l'Assemblée ton intention de recevoir cette charge. Veux-tu devenir prêtre, collaborateur des évêques dans le sacerdoce, pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Oui, je le veux. Veux-tu accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole en annonçant l'Évangile et en exposant la foi catholique? Oui, je le veux. Veux-tu célébrer avec foi les mystères du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation, selon la tradition de l'Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? Oui, je le veux. Veux-tu de jour en jour t'unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ, qui s'est offert pour nous à son Père en victime sans tache, et te consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain? Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. Promets-tu de vivre en communion avec l'évêque de ton diocèse et avec ton supérieur légitime dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en toi ce qu'il a commencé.
Gloria, 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 Patri et Filio. Gloria, 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 Spiritui Sancto. Frères et sœurs, avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde de Dieu celui qu'il a choisi comme prêtre. Demandons-lui de répandre sur frère Charles les dons de son esprit. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Christ, écoute-nous. Christ, exauce-nous. Sainte Marie, Mère de Dieu, Sainte Vierge des Vierges. Saint Michel, Gabriel et Raphaël, vous tous saints anges et archanges, esprits bienheureux qui contemplez la face de Dieu. Abraham, notre Père et tous les patriarches, Samuel, Élie, Jérémie et tous les saints prophètes, vous tous saints prêtres, les sages, les peuples de Dieu. Saint Joachim et Sainte Anne, Saint Joseph qui a appris à Jésus son métier de charpentier, Saint Jean-Baptiste qui montra l'agneau de Dieu. Sainte Marie Madeleine et vous, Marthe et Lazare, Sainte Véronique, Sainte Marie et Sainte Salomé, Sainte femme témoin de la résurrection. Saint Pierre et Saint Jean, Saint André, Saint Jacques et Saint Thomas, Saint Philippe, Saint Paul et tous les saints apôtres. Saint Luc, Saint Marc, Saint Matthieu, Saint Tite, Saint Timothée, Saint Barnabé, Saint Étienne, Saint Ignace d'Antioche, Saint Justin, Saint Irénée, Saint Ambroise, Saint Augustin et Saint Jérôme, Saint Léon, Saint Grégoire, Saint Clément, Saint Basile, Saint Grégoire de la Science, Saint Jean Chrysostome, Saint Cyril, Saint Athanase, Saint Martin et Saint Nicolas, vous tous saints évêques de l'Orient et l'Occident, Saint Antoine, Père des moines, Saint Pacôme, Saint Jean Cassien, Saint Benoît, Saint Colomban, Saint Bruno et Saint Bernard, Saint Cyril, Saint Méthode, Saint Séraphin et Saint Silouane, et vous tous saints moines d'Orient et d'Occident. Saint Louis, Saint François et Sainte Claire, Saint Dominique, Sainte Catherine et Saint Albert, Saint Thomas d'Aquin et Antoine de Padoue, Saint Ignace de Loyola et Saint François Xavier,
Saint Jean de la Croix et Sainte Thérèse d'Avila, Saint François de Sales et Sainte Jeanne de Chantal, Sainte Jeanne de France et Marguerite Marie, Sainte Bernadette et Thérèse de l'Enfant Jésus, bienheureux Charles de Foucault, vous tous saints médecins, infirmiers, soignants, vous tous saints éducateurs et enseignants, vous tous saints ouvriers, saints commerçants et artisans, saints retraités, saints enfants, saints fiancés, époux et consacrés, saints pères de famille et saintes mères de famille, saints et saintes de tous les temps, vous tous nos saints patrons, vous tous saints et saintes de Dieu, de tout péché et de tout mal, délivre-nous, Seigneur, par ta sainte résurrection, délivre-nous, Seigneur, par ton admirable ascension, délivre-nous, Seigneur, par la venue de l'Esprit Saint, délivre-nous, Seigneur. Nous te prions de conduire et bénir ton Église, de lui donner la paix et l'unité. Écoute-nous, Seigneur. Nous te prions de garder en ton amour nos parents, nos frères et nos amis. Écoute-nous, Seigneur. Nous te prions, Jésus, Fils de Dieu vivant. Écoute-nous, Seigneur. Christ, écoute-nous. Christ, Écoute notre prière, Seigneur notre Dieu. Répands la bénédiction de l'Esprit Saint et la grâce du sacerdoce sur ton serviteur que nous te présentons pour qu'il soit consacré. Assure-lui toujours la richesse de ta grâce par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen.
Sois avec nous, Seigneur, Père très saint, sois avec nous. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui fondes la dignité de la personne humaine et qui répartis toute grâce. Toi, la source de toute vie et de toute croissance. Pour former le peuple sacerdotal, tu suscites en lui, par la force de l'Esprit Saint et selon les divers ordres, les ministres de Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Déjà, dans la première alliance, des fonctions sacrées préparaient les ministères à venir. Tu avais mis à la tête du peuple Moïse et Aaron, chargés de le conduire et de le sanctifier. Tu avais aussi choisi des hommes d'un autre ordre et d'un autre rang pour les seconder dans leurs tâches. C'est ainsi que pendant la marche au désert, tu as communiqué l'esprit donné à Moïse aux 70 hommes pleins de sagesse qui devaient l'aider à gouverner ton peuple. C'est ainsi que tu as étendu aux fils d'Aaron la consécration que leur père avait reçue pour que des prêtres selon la loi soient chargés d'offrir des sacrifices qui étaient l'ébauche des biens à venir. Mais en ces temps qui sont les derniers, Père très saint, tu as envoyé dans le monde ton Fils Jésus, l'apôtre et le grand prêtre que notre foi confesse. Par l'Esprit Saint, il s'est offert lui-même à toi comme une victime sans tache. Il a fait participer à sa mission ses apôtres, consacrés dans la vérité, et tu leur as donné des compagnons pour que l'œuvre du salut soit annoncée et accomplie dans le monde entier. Aujourd'hui encore, Seigneur, viens en aide à notre faiblesse. Accorde-nous les coopérateurs dont nous avons besoin pour exercer le sacerdoce apostolique. Nous t'en prions, Père Tout-Puissant, donne à ton serviteur que voici d'entrer dans l'ordre des prêtres, répand une nouvelle fois au plus profond de lui l'esprit de sainteté, qu'il reçoive de toi, Seigneur, la charge de seconder l'ordre épiscopal, qu'il incite à la pureté des mœurs par l'exemple de sa conduite, qu'il soit un vrai collaborateur des évêques pour que le message de l'Évangile, par sa prédication et avec la grâce de l'Esprit Saint, porte du fruit dans les cœurs et parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'il soit avec nous le fidèle intendant de tes mystères pour que ton peuple soit régénéré par le bain de la nouvelle naissance et reprenne des forces à ton autel, pour que les pécheurs soient réconciliés et les malades relevés. En communion avec nous, Seigneur, qu'il implore ta miséricorde pour l'humanité tout entière. Alors toutes les nations, rassemblées dans le Christ, seront transformées en l'unique peuple qui t'appartient et qui trouvera son achèvement dans ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Vous êtes le peuple choisi, sacerdoce royale, que Dieu rappelle des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, 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 Alléluia,
Alléluia, Alléluia. Vous êtes le peuple choisi, sacerdoce royale, que Dieu appelle des ténèbres à son Que le Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint et rempli de puissance, te fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. L'Esprit de Dieu repose sur toi, l'Esprit de Dieu t'a consacré. Jésus, Seigneur, louange à toi. L'Esprit de Dieu repose sur toi, l'Esprit de Dieu t'a consacré. Jésus, Seigneur, louange à toi. Reçois l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Aie conscience de ce que tu feras. Imite dans ta vie ce que tu accompliras par ces rites et conforme-toi au mystère de la croix du Seigneur. Vous qui recevez le corps et le sang du Seigneur, célébrez dans la joie la Pâque immortelle. Vous qui recevez le corps et le sang du Seigneur, célébrez dans la joie la Pâque immortelle. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec toi. Et avec votre esprit. Laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Laudate Dominum, omnes gentes, alleluia.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu qui donne mission à tes prêtres d'allier le service de ton autel et celui de ton peuple, aide frère Charles, par la grâce de cette Eucharistie, à t'offrir le sacrifice que tu attends de tes serviteurs et qui puisse porter dans ton Église un fruit qui demeure toujours par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de gloire toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, grand prêtre de l'alliance nouvelle et éternelle, et tu as voulu que son unique sacerdoce demeure vivant dans l'Église. C'est lui, le Christ, qui donne à tout le peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. C'est lui qui, dans son amour fraternel, choisit ceux qui auront part à son ministère en recevant l'imposition des mains. Ils offrent en son nom l'unique sacrifice de la croix à la table du banquet pascal. Ils ont à se dévouer au service de ton peuple pour le nourrir de ta parole et le faire vivre de tes sacrements. Ils seront de vrais témoins de la foi et de la charité, prêts à donner leur vie pour ta gloire et le salut du monde en se conformant au Christ. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Le Seigneur est Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le donna à ses disciples en disant: Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau te rendez grâce.
disciples rendez-en. Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Amen. Supplions avec l'Esprit pour que la plénitude de cette Eucharistie se manifeste dans la communion de l'Église. Humblement nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Faisons mémoire de ce corps qui est l'Église, répandu à travers tout l'univers. Seigneur, souviens-toi. Qu'elle grandisse dans ta charité, avec le pape François, notre évêque André, ton serviteur Jérôme ici présent, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Seigneur, souviens-toi. De notre frère Charles, que tu viens de donner comme prêtre à ton Église. Seigneur, souviens-toi. De nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Seigneur, souviens-toi. Celles qui ont quitté cette vie, pour qu'ils entrent dans ta lumière auprès de toi. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Nous tous enfin qui implorons ta bonté. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, qu'avec la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle.
et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, avec cette confiance que l'Esprit Saint nous donne, nous osons chanter ensemble. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous attendons la bienheureuse espérance et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Le Christ.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevez le corps du Christ, portez à la Pâque immortelle. Vois ton peuple ici rassemblé dans le parfum de ta joie. Accorde-lui de rester dans la paix et dans l'amour fraternel. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.